Le sud de la France touché la nuit dernière encore par d'intenses pluies d'orage. Alès, la sous-préfecture du Gard, a été particulièrement frappée. Un quart de la ville de 40 000 habitants s'est retrouvé les pieds dans l'eau. Une eau qui s'est désormais retirée, vous le voyez sur ces images aériennes, filmées par un drone, mais qui au passage a provoqué d'importants dégâts dans les jardins, dans les maisons. Une trentaine d'habitants ont dû être évacués, parfois par hélicoptère. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, même si les habitants ont vécu une nuit de cauchemar. Ils ont eu peur pour leur vie. Reportage Noélie Claire, Estelle Villemain et Cyrielle Stadler. Ici, normalement, c'est le salon. La baie vitrée, elle a éclaté et tous les meubles sont partis avec le courant. Hier soir, Christine a assisté impuissante à la déferlante qui a saccagé sa maison. Les eaux en furie ont même soulevé le parquet et détruit sa cuisine. Le frigo est tombé, tout est tombé. À l'extérieur aussi, les dégâts sont considérables. Là, il y avait une piscine hors sol avec une terrasse en bois tout autour. Difficile de s'imaginer ce que pouvait être son jardin avant le passage de la vague destructrice. La piscine, elle est par terre ici. En fait, le problème, c'est que cette nuit, on a cru qu'on allait mourir. Toute la nuit, un déluge s'est abattu sur Alès. 150 mm d'eau, c'est l'équivalent d'en moyenne un mois de pluie en cette saison. Par rapport au sol, ça faisait 3 mètres de hauteur, quoi. Chez Bernard, la boue s'est infiltrée dans les moindres recoins de sa maison. Sous la pression de l'eau, le carrelage s'est même décollé. Il n'y a pas que le carrelage, c'est toute la dalle qui est cassée. La montée des eaux a surpris les habitants en pleine nuit. Les pompiers, appuyés par un hélicoptère, ont dû effectuer plusieurs sauvetages. Il y avait des urgences puisqu'on avait pas mal de personnes qui étaient bloquées dans leur véhicule et d'autres qui ont été obligées de rejoindre le toit de leurs habitations. Au total, une trentaine de personnes ont dû être évacuées. La mairie a ouvert ce gymnase pour les accueillir. On ne peut pas trop dormir, mais on s'est reposé, on a des duvets, on a de quoi manger, de quoi boire, se réchauffer et puis on peut parler. Car le traumatisme est profond. Selon Météo France, ces inondations sont pires que celles de 2002. Un quart de la ville a été submergé, 600 voitures endommagées. Ce magasin spécialisé dans l'entretien des voitures a aussi été durement touché. C'était l'apocalypse, voilà. Donc on a ramassé du bois, il y a des chariots pleins de déchets, de débris, il y avait des têtes de lit, il y avait un peu de tout, des bouteilles. Ce matin, la vigilance aux orages a été levée et la décrue a commencé, mais il faudra plusieurs jours pour effacer les traces de ces inondations. Et sur place, à Alès, nous retrouvons notre envoyé spécial, Laurent Blanchard. Laurent, on l'a entendu dans ce reportage, les habitants ont craint pour leur vie. Y a-t-il une polémique sur la gestion de ces inondations ? Oui, Nathalie, deux polémiques sont en train de naître ce soir ici à Alès. Tout d'abord, de nombreux habitants sont venus nous rencontrer pour nous indiquer qu'ils n'avaient pas reçu de message d'alerte leur indiquant d'évacuer le secteur. Ces messages téléphoniques automatisés sont normalement envoyés par la mairie d'Alès. Ces riverains, ces sinistrés, reprochent aussi à la mairie de ne pas avoir réalisé les travaux d'entretien et de sécurisation des affluents du Gardon, comme vous voyez sur cette carte, et qui ont débordé hier. Alors le maire, lui, se défend. Selon lui, il s'agit de la préfecture et de l'État qui ne l'a pas autorisé à réaliser ces travaux. Je vous propose de l'écouter, ainsi que le préfet du Gard. Je vous rappelle qu'en 2002, nous avons été la ville la plus inondée. Donc j'ai pris la décision, évidemment, de recalibrer les rivières sur ma commune, ce qui m'a valu d'aller en prison, ou presque, puisque on n'a pas le droit. C'est l'environnement, vous savez, il faut sauver les crapauds et les grenouilles. C'est plus important que la vie humaine. Vous savez, à chaque fois que je signe un plan de prévention des risques d'inondation, le lendemain, il y a des dizaines de riverains qui m'attaquent devant le tribunal administratif. Et hélas, un épisode comme celui qui a eu lieu ce matin prouve que les services de l'État ont raison de faire preuve de ténacité. Voilà, des services qui se rejettent la responsabilité. Est-ce que les autorités ont du coup prévu de réagir, Laurent ? Oui, tout à fait. Le préfet du Gard que vous venez d'entendre suggérerait de raser certaines de ces habitations qui se situent à proximité de ces cours d'eau incriminés. Je vous rappelle tout de même qu'hier soir, 300 habitations ici à Alès ont été inondées. Merci Laurent Blanchard.